Il s'agit d'un christianisme autochtone. Bien avant d'être la religion de l'Empire romain, c'était la religion d'Éthiopie. L'Éthiopie fut le premier royaume chrétien au monde. L'année suivante, ils incendièrent un important centre de recherche, détruisant plus de 4 manuscrits. Quelque part dans les montagnes du nord de l'Éthiopie, derrière des murs de pierre qui se dressent depuis plus de 16 siècles, des moines gardent un trésor que le monde n'aurait jamais dû voir. Non pas de l'or ou des richesses, mais une vérité si troublante que les autorités ecclésiastiques en ordonnèrent jadis la destruction. Pendant 1700 ans, ils ont protégé une simple page qui parle de Jésus d'une manière inédite pour le monde occidental. Un fragment qui a survécu aux conciles, aux empires et à l'oubli délibéré. Mais il ne s'agit pas seulement d'une page. Il s'agit de toute une bibliothèque cachée de textes que l'Occident a effacés ou abandonnés, préservés par des moines africains, tandis que le reste du monde réécrivait l'histoire du christianisme. Et si l'histoire du christianisme que vous avez apprise était incomplète? Et si les écrits spirituels les plus importants n'avaient jamais été perdus, mais seulement dissimulés à la vue de tous? Restez à l'écoute, car ce que vous allez entendre va remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur les origines du christianisme et sur ceux qui ont véritablement préservé ces vérités les plus profondes. L'Empire oublié du temps. Commençons par une date qui a marqué l'histoire de l'humanité. C'était entre 320 et 330 après Jésus-Christ. Dans l'ancien royaume d'Aksum, dans ce que nous appelons aujourd'hui l'Éthiopie, une civilisation unique a vu le jour dans cette partie de l'Afrique de l'Est, avec en son centre l'Éthiopie et l'Érythrée actuelle, le royaume d'Aksum. Un roi nommé Azana prit une décision dont les répercussions se feraient sentir pendant 17 siècles. Il déclara le christianisme religion d'État officielle de tout son empire. Un instant, laissez cette information vous imprégner, car ce que je vais vous révéler contredit presque tout ce qui est enseigné dans les manuels d'histoire occidentaux. Rome n'a officiellement adopté le christianisme qu'en 380 après Jésus-Christ, par l'édit de Thessalonique sous l'empereur Théodosie Ier. Faites le calcul. Cela signifie que l'Éthiopie a adopté le christianisme comme religion d'État plus de 50 ans avant Rome, un demi-siècle. Alors que les empereurs romains débattaient encore de théologie dans des salles de marbre, que Constantinople cherchait encore à définir ce que devait être le christianisme, un royaume africain avait déjà bâti des églises, formé des prêtres et intégré la foi chrétienne au cœur de sa vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'une théorie alternative, mais d'un fait historique avéré qui, curieusement, n'a jamais été enseigné dans les établissements scolaires traditionnels. Le missionnaire syrien Fuentius apporta le christianisme au roi Azana, et Aksum devint l'une des premières civilisations chrétiennes au monde. On la décrivait comme l'une des 4 plus grandes civilisations du monde. Les souverains du royaume d'Axe, loin de suivre Rome et d'imiter l'Europe, ont ouvert la voie. Et cela est essentiel, car il explique tout ce qui suit. En effet, l'Éthiopie s'étant convertie indépendamment, n'ayant jamais été intégrée au système ecclésiastique romain, n'ayant jamais été colonisée ni conquise durant ses siècles fondateurs, le christianisme éthiopien a évolué en vase clos. Et cet isolement est devenu sa plus grande force. Il a préservé des éléments que Rome a choisi d'abandonner. Il a protégé des textes que les conciles occidentaux ont voté d'exclure. Il a maintenu des traditions que le christianisme européen a systématiquement effacées. Réfléchissez à ce que cela signifie. Pendant plus de 700 ans, des moines éthiopiens ont préservé une version parallèle de l'histoire chrétienne. Une version qui s'est développée en même temps que Rome, mais qui a fait des choix radicalement différents quant à ce qu'il fallait conserver et ce qu'il fallait rejeter. Tandis que l'Europe édifiait des cathédrales et établissait l'autorité papale, l'Éthiopie suivait une voie spirituelle entièrement différente. Une voie axée non pas sur le pouvoir institutionnel, mais sur la rencontre mystique et la transformation intérieure. Le royaume d'Aksum n'était pas un acteur mineur dans la géopolitique antique.
À son apogée, elle figurait parmi les 4 grandes puissances du monde antique, aux côtés de Rome, de la Perse et de la Chine. Elle contrôlait des routes commerciales vitales, frappait sa propre monnaie et érigeait d'imposants monuments de pierre qui subsistent encore aujourd'hui. Une civilisation ancienne, un réseau caché de tombes, de monuments et d'édifices religieux élaborés sont sculptés dans les falaises de grès. Il s'agissait d'une civilisation sophistiquée, dotée de sa propre langue écrite, de traditions architecturales et d'écoles théologiques. Lorsqu'Aksum embrassa le christianisme, ce fut avec le plein soutien de la royauté et une intégration culturelle profonde. Le christianisme s'enracina dans l'identité éthiopienne d'une manière indéfectible. Malgré l'expansion islamique, les conflits internes et les périodes d'isolement qui ont duré des siècles, la foi a survécu car elle s'était enracinée au plus profond de la culture et de la conscience. Mais voici ce qui rend l'histoire de l'Éthiopie véritablement extraordinaire. Du fait de son indépendance vis-à-vis du christianisme romain, le christianisme éthiopien n'a jamais été contraint de participer aux conflits théologiques qui ont déchiré l'Église occidentale. Il n'a pas eu à prendre parti dans les débats doctrinaux qui ont mené aux excommunications, aux schismes et aux guerres de religion. Il n'a pas eu à conformer ses textes sacrés aux décisions prises par des conciles situés à des milliers de kilomètres de là. Au contraire, le christianisme éthiopien a fait ses propres choix quant à ce qui était sacré, ce qui était vrai et ce qui méritait d'être préservé. Ces choix ont donné naissance à une bibliothèque de sagesse spirituelle unique au monde, une bibliothèque que les chercheurs commencent seulement à explorer et à comprendre pleinement. Ce que l'Éthiopie a préservé, ce n'est pas seulement des textes différents, c'est une autre manière d'être chrétien. Une manière qui privilégiait la vision au dogme, l'expérience à la doctrine, la transformation au conformisme. Et après 1700 ans de préservation fidèle, le monde est enfin prêt à découvrir ce que cet ancien royaume a conservé vivant. Les manuscrits qui ont choqué Oxford. C'est là que les choses deviennent extraordinaires. En Éthiopie se trouve une collection de manuscrits anciens appelés les évangiles de Germa. Ce ne sont pas des livres ordinaires. Écrits à l'encre d'or dans l'ancienne langue gaélique, ils figurent parmi les plus anciens évangiles chrétiens illustrés jamais découverts sur Terre. Lorsque des chercheurs de l'Université d'Oxford ont analysé ces manuscrits, à l'aide de la datation au carbone 14 et de techniques de conservation des matériaux, leurs découvertes ont dépassé toutes les attentes. L'Université d'Oxford a appliqué les méthodes de datation au radiocarbone et a obtenu une précision supérieure à 95%. La plus grande collection date certaines parties de ces textes entre 390 et 570 après G.C. Pour bien situer le contexte, ces manuscrits étaient créés et copiés alors que l'Empire romain s'effondrait et que les invasions barbares détruisaient les bibliothèques à travers l'Europe, tandis que la civilisation occidentale entrait dans ce que les historiens appelaient autrefois le Moyen Âge. Mais en Éthiopie, des moines peignaient avec soin des évangiles enluminés à leur fin. Ils préservaient les textes chrétiens avec un soin méticuleux. Ils constituaient une bibliothèque de savoir sacré qui survivrait alors que presque tout le reste aurait disparu. Songez à ce qui se passait dans le reste du monde durant ces siècles. À Rome, les grandes bibliothèques brûlaient. Les Wisigoths pillèrent la ville éternelle en 410 après Jésus-Christ. Les Vandales suivirent en 455. L'infrastructure du savoir qui avait soutenu la civilisation classique pendant 1000 ans s'effondrait. Les manuscrits étaient détruits plus vite qu'ils ne pouvaient être copiés. Le savoir accumulé au fil des générations s'évapora dans les flammes et le chaos. Pendant ce temps, sur les hauts plateaux éthiopiens, des scribes travaillaient en silence, broyant des minéraux pour en faire des pigments, mélangeant des feuilles d'or à des liants, formant soigneusement chaque lettre de l'alphabet gaès sur des peaux d'animaux traités. Ils ne se contentaient pas de copier des textes. Ils créaient des œuvres d'art qui allaient traverser plus de 15 siècles. Les évangiles de Gara tirent leur nom d'Abba Garima.
l'un des 9 saints venus en Éthiopie au 5e siècle pour y répandre le christianisme et fonder des monastères. Selon la tradition, Gara lui-même écrivit ses évangiles en une seule journée. Une histoire qui témoigne davantage de leur importance sacrée que de leur véracité historique. Mais l'essentiel est ceci. Pendant 700 ans, les chrétiens éthiopiens ont vénéré ces textes comme les fondements de leur foi. Et ce qui a survécu n'est pas seulement constitué de copies de textes connus. L'Éthiopie a conservé des livres complets qui n'existent nulle part ailleurs sur Terre. Lorsque les chercheurs occidentaux ont enfin pu accéder à ces manuscrits et les étudier en détail, ils ont été stupéfaits par leur découverte. Les illustrations, à elles seules, étaient révolutionnaires. Des illustrations élaborées représentant des scènes bibliques dans un style artistique typiquement africain, avec des personnages à la peau sombre. Des détails architecturaux reflétant les techniques de construction éthiopiennes. Des interprétations visuelles des Écritures développées indépendamment des traditions artistiques britanniques ou européennes. Mais le véritable choc venait des textes eux-mêmes. Car l'Éthiopie n'avait pas simplement copié les évangiles approuvés par Rome. Elle avait préservé un canon biblique complet, comprenant des livres que le monde occidental avait abandonnés ou jamais pleinement acceptés. Des livres qui racontaient des histoires, offraient des enseignements et soulevaient des questions que le christianisme européen avait choisi de mettre de côté. Il ne s'agissait pas de textes hérétiques. Il ne s'agissait pas de faux créés par des moines isolés aux idées étranges. Il s'agissait d'écrits anciens authentiques qui avaient simplement survécu en un lieu, tout en disparaissant partout ailleurs. Et la découverte des manuscrits de la mer Morte au XXe siècle allait plus tard prouver leur authenticité. Lorsque des fragments de textes trouvés dans ces grottes du désert, après une découverte monumentale, de nouveaux fragments des manuscrits de la mer Morte furent comparés aux manuscrits éthiopiens, les chercheurs firent une découverte remarquable. Les versions éthiopiennes correspondaient. Elles n'avaient pas été corrompues par des siècles de copies. Ce n'étaient pas des inventions médiévales. Ils étaient de véritables témoins de textes anciens antérieurs à la scission entre le christianisme oriental et occidental. Les évangiles de Garama représentaient ce que les érudits croyaient impossible, une transmission totalement indépendante d'écrits chrétiens primitifs, développés hors de l'influence romaine, hors du contrôle européen, hors des débats théologiques qui ont façonné ce que nous considérons comme le christianisme dominant. Et ils ont prouvé quelque chose de profond. Les moines éthiopiens avaient eu raison depuis le début. Ce qu'ils protégeaient depuis 17 siècles n'était pas seulement important pour leur propre tradition, mais aussi pour comprendre l'histoire complète du christianisme. Une histoire bien plus complexe, bien plus diverse et bien plus africaine que la plupart des gens ne l'avaient jamais imaginé. Les livres que le monde a perdus, c'est là que l'histoire prend un tournant qui vous glacera le sang. Il existe 2 anciens livres religieux que les érudits tentent désespérément de reconstituer depuis des siècles. Le livre d'Hénoch et le livre des Jubilés, tout comme le premier livre d'Hénoch, le livre des Jubilés, l'Ascension d'Isaïe et le livre de l'Alliance, ont été préservés dans l'ancienne langue lurgique de Gaz. En Occident, ces textes n'existent que sous forme de fragments. Des bribes d'hébreu ici, des bribes d'araméen là, des manuscrits grecs endommagés, avec des pages manquantes et des passages illisibles. Des chercheurs ont consacré leur carrière entière à tenter de reconstituer le contenu original de ces livres. Ils ont exploré des grottes, ils ont analysé les manuscrits de la mer Morte. Ils ont comparé les fragments les uns aux autres, essayant d'imaginer à quoi les textes complets auraient pu ressembler. Pendant ce temps, des moines éthiopiens lisent discrètement les versions complètes depuis plus de 1000 ans. Intégrales, lisibles et préservées dans la langue gaélique classique, ces versions ne sont pas des curiosités de musée, mais des textes religieux vivants, encore copiés, lus et utilisés pour des prières dans les églises éthiopiennes aujourd'hui. Les fragments découverts dans les manuscrits de la mer Morte prouvent un fait remarquable. Les versions éthiopiennes sont authentiques. Ce ne sont ni des créations postérieures, ni des copies corrompues.
Ce sont de véritables fenêtres ouvertes sur la pensée religieuse antique, totalement perdue pour le monde occidental. Alors pourquoi l'Éthiopie les possède-t-elle et nulle part ailleurs? La réponse révèle un aspect profond des choix opérés par les différentes traditions chrétiennes. En Occident, les conciles et les théologiens médiévaux souhaitaient un canon soutenant une doctrine claire et une autorité centralisée. Ils privilégiaient les textes qui confirmaient les enseignements établis et le contrôle institutionnel, tout ce qui pouvait compliquer leur système théologique soigneusement élaboré, tout ce qui proposait des interprétations alternatives ou une autorité spirituelle différente fut progressivement écarté. L'Éthiopie fit le choix inverse. La tradition éthiopienne des Touached valorisait les écrits visionnaires, l'imagerie cosmique, la révélation spirituelle et la profondeur mystique. Ils conservèrent les livres d'Hénoch et des Jubilés, non pas parce qu'ils dissimulaient un savoir interdit, mais parce que ces ouvrages répondaient à leurs préoccupations spirituelles les plus profondes. Ils ne furent jamais interdits en Éthiopie, ils y étaient chéris. Cela signifie que l'Éthiopie a préservé des conversations et des intuitions qui n'existent nulle part ailleurs, des idées sur les anges et la structure de l'univers, différentes perspectives sur l'histoire, le droit et la morale, des débats théologiques entiers qui ont façonné la pensée religieuse antique, mais qui ont été effacés de la mémoire chrétienne occidentale. Les 40 jours qui ont tout changé. Mais nous n'avons pas encore abordé le plus extraordinaire, car le canon éthiopien recèle quelque chose qui dépasse de loin les livres d'Hénoch et des Jubilés, un texte qui touche au cœur même de la foi chrétienne. En Éthiopie, il existe un texte ancien connu sous le nom de Livre d'Alliance appelé Metsaf Kidan en Gaès. Selon la tradition éthiopienne, ce livre renferme quelque chose d'inédit, les enseignements privés de Jésus-Christ durant les 40 jours entre sa résurrection et son ascension. Méditons un instant sur ce point. 40 jours. Dans les traditions juives et chrétiennes, 40 est le nombre de l'épreuve, de la révélation et d'une profonde transformation spirituelle. Moïse jeûna 40 jours sur le mont Si. Israël erra 40 ans dans le désert. Les évangiles rapportent que Jésus apparut à ses disciples pendant 40 jours après sa résurrection. Mais que leur enseigna-t-il durant ces 40 jours? Les évangiles canoniques ne nous en disent presque rien. Quelques brèves apparitions, quelques dernières instructions, puis le silence. Le christianisme éthiopien comble ce silence. Sa tradition préserve ce qu'elle considère comme les enseignements intimes que Jésus a partagés avec ses disciples les plus proches durant ces 40 jours sacrés. Non pas des sermons publics, ni des paraboles pour les foules, mais un enseignement spirituel profond et transformateur pour le cercle restreint des fidèles. Et sur quoi portent ces enseignements? Non pas sur des règles ecclésiastiques rigides, ni sur une hiérarchie institutionnelle, ni sur des débats théologiques. Ils mettent l'accent sur la transformation intérieure, la prière profonde, la rencontre personnelle avec le divin, le remodelage du cœur et de l'esprit. Selon la tradition éthiopienne, ces enseignements décrivent comment la résurrection change tout, comment les croyants doivent appréhender le temps et la réalité eux-mêmes, comment la prière doit transformer celui qui prie. Il ne s'agit pas de fiction, il ne s'agit pas de spéculation. Les églises éthiopiennes utilisent des versions de ces enseignements depuis des siècles dans le culte et la formation monastique. L'Église orthodoxe éthiopienne existe depuis des siècles et exerce une vaste influence religieuse, culturelle et politique sur la formation spirituelle des croyants. Des moines l'ont étudié, des prêtres l'ont enseigné, des communautés ont bâti toute leur vie spirituelle autour de lui. Pourquoi le monde ne s'y intéresse-t-il que maintenant? Vous vous posez peut-être une question tout à fait légitime. Si l'Éthiopie a conservé ses textes pendant 700 ans, pourquoi le monde ne les découvre-t-il que maintenant? La vérité est simple mais douloureuse. L'Occident n'y a pas prêté attention. Pendant des siècles, les érudits européens ont considéré le christianisme comme une histoire essentiellement européenne. Ils ont étudié des manuscrits grecs, des traductions latines,
des commentaires médiévaux européens. Lorsqu'ils s'intéressaient à l'histoire de la foi, leur regard se tournait vers Rome et Constantinople. Ils se sont rarement intéressés à l'Afrique. L'Éthiopie existait en quelque sorte dans un angle mort de la recherche, non pas cachée, non pas secrète, mais simplement ignorée. Ce n'était pas un hasard. C'était le fruit de siècles de présupposés quant à l'emplacement des connaissances importantes et aux personnes dignes de confiance pour les préserver. Le monde universitaire occidental a bâti sa compréhension de l'histoire chrétienne presque exclusivement à partir de sources européennes, comme si la foi n'avait jamais voyagé vers le sud, jamais pris racine en Afrique, jamais évolué autrement que par Rome. Les moines éthiopiens ne cachaient pas leurs manuscrits. Ils les copiaient, les utilisaient pour l'enseignement et le culte. Mais le monde occidental n'y portait aucun intérêt. Et lorsque des voyageurs ou des missionnaires rencontraient occasionnellement le christianisme éthiopien, ils le rejetaient souvent comme exotique, primitif ou corrompu, sans jamais imaginer que l'Éthiopie ait pu préserver un héritage perdu par l'Occident. Prêtres et fidèles laïcs en Éthiopie sont engagés dans une mission: préserver les traditions et le patrimoine grâce à des manuscrits religieux et des œuvres d'art sacrées vieux de plusieurs siècles. Mais tout a changé dans les années 1960 lorsque l'empereur Haile Selassie a autorisé l'impression et la diffusion à plus grande échelle des textes bibliques éthiopiens. Soudain, des érudits qui avaient consacré leur carrière à l'étude de manuscrits hébraïques et araméens fragmentaires ont découvert l'existence de versions complètes, transmises de génération en génération, dans une langue et une tradition qu'ils avaient à peine explorées. Ce phénomène s'est considérablement accéléré ces dernières décennies, les chercheurs occidentaux ayant enfin commencé à s'intéresser aux vestiges du christianisme éthiopien. Leur découverte révolutionne l'étude du christianisme primitif, car les manuscrits éthiopiens constituent un témoignage totalement indépendant des textes anciens. Contrairement aux Bibles occidentales, ils n'ont pas été traduits selon la même chaîne de transmission, grec-latin, langue vernaculaire européenne. Ils ont suivi leur propre voie, celle des Gaès, façonnés par leurs propres préoccupations et préservés des catastrophes qui ont ravagé tant de bibliothèques occidentales. Cette indépendance confère aux textes éthiopiens une valeur inestimable. Pour connaître le sens originel d'un texte ancien, les chercheurs ont besoin de multiples témoins de copies issues de traditions diverses et comparables. Pendant des siècles, la plupart de ces témoins provenaient d'une seule et même voie de transmission à travers l'Europe. L'Éthiopie propose quelque chose de différent, une tradition parallèle qui a fait ses propres choix, préservé ses propres versions. À la Nouvelle-Éthiopie, prêtres et laïcs collaborent étroitement pour reproduire des manuscrits religieux et des œuvres d'art sacrées parfois vieux de plusieurs siècles, et peuvent ainsi confirmer ou infirmer les affirmations des manuscrits européens. C'est ce qui rend ce moment unique. En 2025, les questions que se posent les gens sur la foi ont évolué. Des millions de personnes se détournent des structures ecclésiastiques traditionnelles. Elles se sentent éloignées des religions institutionnelles. Elles aspirent à quelque chose de plus profond, de plus personnel, de plus transformateur. Elles recherchent une expérience directe du sacré, au-delà des simples rituels et règles. Et elles découvrent que le christianisme éthiopien nourrit précisément ce type de foi depuis 1700 ans. Une foi mystique, contemplative et transformatrice. Les textes préservés par l'Éthiopie répondent directement à cette soif spirituelle, d'une manière que la plupart des courants du christianisme occidental ont abandonné il y a des siècles. Le monde s'y intéresse désormais, non seulement parce que les chercheurs ont enfin décidé de s'y pencher, mais aussi parce que ce que l'Éthiopie a protégé correspond exactement à ce que recherchent les chercheurs d'aujourd'hui. Un christianisme qui privilégie la transformation intérieure au contrôle institutionnel, la rencontre directe à la conformité doctrinale et la transformation du cœur humain à la gestion du comportement. Deux chemins, une tradition vivante.
Pour comprendre pourquoi l'Éthiopie a conservé ce qu'elle a conservé tandis que le monde occidental a perdu ce qu'il a perdu, il faut partir d'une vérité simple, mais souvent négligée. Le christianisme ne s'est pas développé de manière linéaire. Dès ses origines, il s'est divisé en deux courants puissants, chacun posant une question spirituelle différente, tout aussi essentielle. Le courant qui passait par Rome et Constantinople posait la question suivante. Comment bâtir une Église unifiée, capable de rassembler des peuples, des cultures et des territoires, sous une foi commune et une autorité unique? Il s'agissait autant d'une question politique que spirituelle, ce qui a naturellement conduit à la création de conciles, de credos, de doctrines définies et d'une hiérarchie institutionnelle. L'unité, la clarté et l'ordre sont devenus les priorités. Le courant qui traversait l'Éthiopie posait une question bien différente. Comment rencontrer Dieu directement? Comment le cœur humain se transforme-t-il? Comment le sacré devient-il une expérience vécue plutôt qu'une croyance abstraite? Cette voie privilégiait moins la gouvernance des croyances que la culture de la transformation intérieure et de la rencontre mystique. Aucune des deux approches n'était mauvaise. Tous deux étaient profondément intelligents, sincères et spirituellement ancrés. Mais leurs décisions ont abouti à des conclusions très différentes quant à ce qui importait le plus et, par conséquent, quant à ce qui devait être préservé. Ces conclusions s'inscrivent dans l'histoire des travaux menés par les évêques occidentaux pour déterminer quels textes devaient figurer dans le canon biblique, ainsi que dans l'intérêt porté aux langues, aux littératures et à l'histoire du Proche-Orient chrétien. Ils privilégiaient les écrits qui favorisaient la clarté doctrinale et la cohésion institutionnelle. Les textes qui soulevaient des questions difficiles mettaient l'accent sur l'expérience visionnaire ou proposaient des formes alternatives d'autorité spirituelle ont progressivement disparu, non par complot ou censure, mais par choix sélectif. Le christianisme éthiopien, largement affranchi des pressions politiques romaines, a fait des choix différents. Il a préservé les livres visionnaires, les écrits mystiques, les textes qui évoquaient ouvertement les rencontres divines, les visions cosmiques et la transformation de l'âme. Ces écrits étaient essentiels car ils répondaient aux questions que se posaient réellement les chrétiens éthiopiens. C'est pourquoi ils ont été protégés, copiés et transmis de génération en génération, tandis qu'une grande partie du reste du monde chrétien les laissait sombrer dans l'oubli. C'est pourquoi nous nous trouvons aujourd'hui à un moment remarquable de l'histoire des religions. Pour la première fois, le monde occidental a un véritable accès aux textes et aux traditions que le christianisme éthiopien a préservés pendant plus de 17 siècles. Il ne s'agit pas de découvrir une simple page interdite, mais bien de rencontrer une expression parallèle complète du christianisme. Une tradition qui s'est développée parallèlement à la tradition occidentale, mais qui a tracé sa propre voie. Une voie qui a préservé des livres complets que l'Occident ne connaît que par fragments. Une voie qui a perpétué des enseignements sur le Christ ressuscité que de nombreux chrétiens occidentaux n'ont jamais rencontrés. Une voie qui valorisait l'expérience mystique et la transformation intérieure, tandis que le christianisme occidental édifiait des institutions et des hiérarchies. Et cela soulève une question importante. Si l'Éthiopie a préservé ses textes, alors que nul autre ne l'a fait, qu'a-t-elle pu préserver d'autres? Quelles pratiques spirituelles, quelles intuitions et quelles manières de connaître Dieu ont prospéré en Éthiopie alors qu'elles s'estompaient partout ailleurs? À bien des égards, l'Église éthiopienne a abordé des questions que le monde moderne commence seulement à se poser. Des questions sur l'expérience directe de Dieu, sur la foi comme échange, plutôt que comme observance de règles, sur une spiritualité qui transforme l'être et pas seulement les croyances. C'est peut-être pourquoi ces manuscrits nous semblent si vivants aujourd'hui. Ils n'ont jamais été destinés uniquement aux institutions. Elles étaient destinées aux chercheurs, à ceux qui pressentent que la religion doit aller plus loin, à ceux qui croient que la rencontre avec Dieu doit transformer le cœur et pas seulement l'esprit.
l'Éthiopie a maintenu ouverte cette voie plus profonde, et après 1700 ans, le monde est peut-être enfin prêt à l'emprunter. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est pas une conclusion, c'est une brèche. Haut perché dans les montagnes d'Éthiopie, derrière les murs d'un monastère, des manuscrits demeurent pour la plupart inexplorés, non lus, non traduits et méconnus du monde moderne. Ils furent précieusement conservés, non pour être reconnus, mais parce que des générations de moines croyaient que ces mots recelaient des vérités trop essentielles pour disparaître, même face aux invasions, à l'isolement et à des siècles de silence. La page autrefois vouée à la destruction a survécu parce que quelqu'un a jugé qu'elle comptait. Désormais, la question n'est plus de savoir pourquoi ce lieu a été préservé, mais ce qui s'y cache encore. Si l'histoire a été façonnée par ce qui a été protégé, qu'adviendra-t-il lorsque le reste sera enfin révélé au grand jour? L'histoire n'est pas terminée. À bien des égards, elle ne fait que commencer.